Qu'est-ce qu'une dab? Et pourquoi étudier la Bible? Premièrement, déjà parce que c'est la parole de Dieu. Si on croit en Dieu, la Bible, c'est vraiment le moyen qu'il a mis en place pour communiquer avec nous, pour pouvoir nous parler en tout temps. Et c'est un peu la motivation principale pour laquelle on étudie la Bible. On étudie aussi la Bible parce que ça nous permet de mieux connaître Dieu. Justement, vu que c'est ce moyen qu'il a mis en place pour pouvoir nous communiquer, nous parler, c'est aussi ça nous permet de découvrir un peu qui il est. Une autre des raisons pour laquelle on étudie la Bible, c'est aussi parce que c'est une force transformatrice pour nos vies. On ne croit pas que c'est juste un livre banal qui contient. Oui, il y a des trucs trop stylés, il y a des récits, il y a des poèmes, il y a toutes sortes de choses, mais on ne la lit pas et on ne l'étudie pas que pour ça. On l'étudie aussi parce que ça transforme nos vies, ça transforme notre manière de voir le monde et ça transforme aussi notre manière d'interagir avec le monde. Et finalement, c'est aussi un livre qui a façonné l'histoire. Si on regarde l'histoire de la Suisse, l'histoire de l'Europe, ça a tellement été influencé par ce livre, par des gens qui ont cru à ce que ce livre disait et qui ont essayé de mettre en pratique au mieux ce qu'il y avait dans ce livre. Et finalement, c'est aussi un livre particulier, un livre qui est interdit dans de nombreux pays, qui a coûté la vie à tellement de personnes. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut garder en tête quand on lit et on étudie la Bible, c'est que la Bible a un prix, elle a coûté des vies, elle coûte encore à certaines personnes c'est pas un livre anodin. Et c'est vraiment des choses qu'on peut garder à l'esprit et qui vont encore plus nous motiver pour pouvoir étudier cette Bible. Et c'est quoi vraiment le but d'une étude? Et du coup, c'est une liste vraiment pas très exhaustive, mais premièrement, il y a grandir dans sa foi. Euh, Faire des études bibliques, ça nous permet de construire une foi qui est réfléchie, ça nous permet de l'approfondir et ça nous permet aussi du coup de relever nos défis quotidiens, de savoir un peu vivre comment, de savoir comment vivre dans en l'occurrence dans notre université, de faire ce qui plaît à Dieu. Et c'est vraiment un des buts à garder à l'esprit quand on fait une DAB. On doit en ressortir grandi, on devrait en ressortir grandi. Après, il y a le service. Une DAB, ça doit contribuer directement ou indirectement à à motiver les autres pour le service, servir Dieu. Donc ça peut passer par un investissement au GB, dans l'université, ou tout simplement servir Dieu personnellement en étudiant la Bible et tout ça. Et justement, en étudiant la Bible, on redécouvre plein de façons de servir Dieu. Et c'est trop beau. Il y a aussi l'unité. Étudier la Bible, déjà, c'est un temps qu'on passe à plusieurs. Quand on fait une étude biblique au GB, ça nous permet d'entretenir l'unité du groupe et autour de bases saines. Et c'est trop beau. Et souvent, les personnes qui viennent au GB pour la première fois, c'est un des plus gros retours qu'on avait au GB de Neuchâtel. C'était vous êtes incroyablement unis et on se sent bien, on se sent accueilli. Et ça doit vraiment être aussi un des fruits d'une étude biblique. Que quelqu'un qui vienne pour la première fois dans un GB, il puisse se dire ça, même s'il assiste à une étude biblique avec laquelle il n'est pas d'accord. Et finalement, c'est l'émerveillement. Une étude biblique, ça doit nous émerveiller. C'est quelque chose qui nous apprend des choses sur le Dieu qu'on aime, qu'on adore. Et c'est trop chouette. Et ça doit contribuer aussi à notre bonheur et notre émerveillement quotidien. Donc, c'était un peu ces 4 principaux points qu'on avait relevés. Ok, et du coup, la question de déjà, qu'est-ce qu'une DAB? Parce qu'on a souvent utilisé le terme de DAB, et en fait, c'est une discussion autour de la Bible. Donc, en fait, qui dit discussion, dit pas une prédication. Donc ça, c'est vraiment un des points hyper importants quand on fait une DAB, si on n'est pas en train d'amener un message, on n'est pas en train de faire une théorie d'1h30 sur un texte, mais on est en train vraiment d'être là pour être des vecteurs de discussion, pour permettre une discussion autour de ces textes.
Mais aussi, je précise juste, hein, qui dit discussion, ça ne veut pas pour autant qu'on fait dire au texte n'importe quoi, hein. On reste quand même basé sur le texte, mais le but c'est qu'on puisse vraiment échanger, quitte à ce qu'il y ait des désaccords. Et du coup, la DAB, elle doit être accessible à tous. Donc même ceux qui n'ont jamais ouvert de Bible, ils devraient se sentir acceptés et pleinement à l'aise dans une DAB. Peut-être qu'ils seront un peu mal à l'aise avec certains concepts, parce que des fois la Bible, elle peut être un peu dérangeante, mais ça c'est ok. Mais par contre, dans la manière qu'elle est amenée, les gens doivent se sentir à l'aise et elle doit être accessible. Et du coup, en fait, le but, c'est que tout le monde ressorte grandi d'une DAB. Que ce soit celui qui est chrétien depuis 25 ans, que celui qui a jamais ouvert de Bible. Et en fait, c'est ça la beauté aussi d'une DAB, c'est qu'ensemble, à force de discussion, de s'interroger, on ressort tous avec quelque chose de nouveau.